Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se faire un petit tirage avec 3 cartes. Alors je ne vais pas faire de signe astrologique pour cette guidance en fait. On va tirer 3 cartes, ça va être le passé, le présent et le futur. Donc tu adaptes en fait, peut-être que tu as des choses à demander à l'univers, peut-être que tu as des choses à demander à tes anges, à tes archanges. Eh bien écoute, peut-être que c'est le moment. J'ai pas fait de thème sentimental, professionnel et tout ça, parce que en fait, je me dis que ça va être que ça va être un tirage du quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est lundi, et ben pour ce début de semaine, ce sera un tirage passé, présent, futur, et on verra ce que nos anges ont à nous dire. Voilà. Donc si tu es partant pour faire ce petit tirage avec moi, il n'y a pas de souci, reste sur la chaîne. Et puis, on bat les cartes, on va essayer de s'ancrer, de se concentrer. Tu penses pas forcément à quelque chose, hein, mais voilà. La guidance, tu verras si la guidance en fait te parle ou pas. Allez, je mélange bien et après je vais je bats mes cartes, je mélange bien et après je vais couper. Alors, j'espère que tu pourras voir, hein, parce que c'est compliqué. Voilà. Allez, on est parti, il me faut 3 cartes. Voilà, donc je ne remettrai pas des cartes dessus. C'est le passé, présent, futur. Donc, voilà, je vais pouvoir ajuster entre guillemets mes cartes et on va pouvoir dévoiler la première carte. Alors, je me fais un peu de place si tu ne vois pas. Là, tu devrais voir normalement. Allez. Alors, on est dans la carte du passé. Alors, la carte du passé, tu le sais, hein, cette carte, elle ressort souvent. Alors, ça me dit quoi? Ça me dit que c'est le thème de l'argent. Alors, par le passé, on te parle peut-être que tu as eu de l'abondance, peut-être que tu étais dans l'abondance, peut-être que tu étais dans l'enrichissement. Difficile à dire, hein. Et par le passé, tout du moins, il n'y avait pas forcément de problème financier pour toi, de problème matériel. On va dire que tu étais plutôt que tu avais plutôt le champ libre. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tu comptais pas forcément. Tu savais à peu près que ce que tu pouvais, si tu avais besoin de quelque chose, tu pouvais plus ou moins te l'offrir. Donc tu vois, on part déjà dans une notion que tu avais un passé déjà qui n'était pas trop mal par rapport à l'argent. On parle aussi de projets. Il y a eu pas mal de projets par rapport à du professionnel. Et ces projets, ça a été peut-être quelque chose, une réussite, quelque chose où tu as galéré, qui t'a apporté une stabilité financière. C'était des rentrées d'argent. Mais le problème, c'est que on va voir la deuxième carte, mais c'est le sentiment de j'avais beaucoup de choses, mais j'étais pas forcément très heureux. Peut-être que tu étais en couple et que tu avais une stabilité financière qui était bonne, que tu ne devais pas te soucier de trop. Mais bon, on va voir. Alors, bah voilà. Ça, je l'attendais un peu parce que quand le passé, tu as de bonnes cartes, le présent, c'est souvent que ça pêche. Alors, pourquoi ça pêche? Parce que on a le passé qui est au présent. Alors, le passé au présent, c'est pas forcément très bon. Tu le sais, je te le dis souvent dans les guidances. C'est que, en fait, tu vois, le passé, il est là. Tu es normalement dans l'instant T, l'instant présent, mais tu t'épanouis pas parce que tu as des souvenirs, tu as des douleurs, tu as des choses qui font peut-être de ton enfance. Peut-être alors que ton enfance a été très riche. Peut-être que tu n'as manqué de rien et que finalement, au jour d'aujourd'hui, tu sais pas quoi faire parce que tu es dans la nostalgie de ce passé. Peut-être qu'actuellement, tu n'as plus de pépettes, tu n'as plus de noisettes et que voilà, peut-être que c'est dans l'enfance que tes parents étaient un peu, je veux dire, qui vivaient bien et qu'aujourd'hui, tu te prends en charge toi-même et quelque part, tu as du souci à te faire parce que tu te dis que tu n'as pas autant la même opulence. Ça peut être aussi quelqu'un qui est divorcé, qui avait une très bonne situation avec son mari, qui se retrouve séparé
avec la douleur que ça engendre, hein, et puis qui est nostalgique de son histoire. Peut-être que là, tu n'as pas tourné la page de ton passé et te dire que tu l'aimes encore. Ou peut-être que c'est la douleur de te dire que tu avais tout pour être heureuse et que finalement, tout s'est, entre guillemets, effondré, quoi. Donc là, on est vraiment dans cette carte de la nostalgie, tu vois. On est vraiment dans le souvenir. On te dit que là, va falloir que tu prennes ton envol. Donc on espère que la carte du futur sera bonne. On regardera tout à l'heure, puisque là, on est dans le présent. Donc là, on te dit vraiment qu'il faut que tu te tournes vers le futur. On te dit que maintenant, il faut que tu laisses le passé au passé, même si le passé était bon, entre guillemets. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, le carpe diem, l'instant T, l'instant présent. On te dit, ça sert à rien de ressasser le passé. Ça sert à rien de te dire, ah bah oui, j'étais super bien. Peut-être que tu avais une superbe maison, peut-être que tu avais plein de choses et que tu as dû tout laisser. Et que ça te fout, entre guillemets, les boules, quoi. Hein. Tu as envie de te dire, j'étais trop heureuse, maintenant, il faut que je redémarre de zéro. Cette carte du passé, je te le dis souvent, c'est la carte de la nostalgie, mais c'est aussi la carte d'un nouveau départ. C'est-à-dire que je te dis souvent qu'il faut se mettre un coup de pied aux fesses pour pouvoir avancer. Donc, tu vois, on te dit, le passé, c'est pas un port où tu peux, c'est pas le port en fait où tu peux accoster. Non, là, on te dit que voilà, le passé, il faut que tu le laisses un petit peu là, un peu de côté. Et là, tu vas avoir la place pour réaliser des choses, pour avoir du renouveau et te retourner. Voilà. Et donc là, on n'a pas une carte sans ça, si tu veux. On a la carte du danger. Forcément, pourquoi le danger? Parce que on est dans la panade, on ne sait plus trop comment faire les choses, tu vois. Ça, tu vois, on te dit que il va falloir que tu prennes des risques. Il va falloir que c'est un peu l'insécurité. C'est-à-dire qu'en ce moment, tu avais de la sécurité. Là, tu es dans le brouillard et là, on te parle d'insécurité. Bah oui, pourquoi? Parce qu'entre ces deux cartes, tu n'as rien fait. Et là, pour faire ce lien-là, tu patauges dans la semoule. Donc, comment t'expliquer que là, il y a du danger, il y a de l'insécurité? Ça te fait peur. Parce que tu es en train de te dire... tu vois, c'est un avertissement que tes anges, tes guides et tout ça te disent. Tes anges te disent, faut pas que tu te fies aux apparences, faut que tu sois prudent, faut que tu réfléchisses avant d'agir, tu vois. Il y a des solutions que tu vas pouvoir apporter, il y a des choses que tu vas pouvoir faire, mettre en place. Mais on te dit, attention, réfléchis avant d'agir. Pèse le pour et le contre, que ce soit au niveau amoureux, professionnel, familiaux, financier. Peut-être que tu auras un jugement si tu es en instance de divorce ou si le divorce n'est pas encore prononcé. Attention aux choix que tu vas faire, tu vois. Au niveau financier, c'est pareil. Tu peux peut-être vendre la maison, tu peux peut-être vendre des choses, mais attention, fais-le avec maîtrise. Hein, il ne faut pas te laisser aveugler. Peut-être que tu as retrouvé quelqu'un. Attention aussi à ça. Sentiment amoureux, ne te laisse pas aveugler par quelqu'un après une rupture qui vient, une relation pansement. Ça me parle aussi de tes comportements, de te dire attention, on te demande des comportements positifs. Là, tu es plus dans un comportement négatif. Donc, tu vois, on te dit que ça, c'est pas pour te faire peur, c'est pour te dire qu'il faut que tu prennes du recul après chaque décision. On te dit de la vigilance, on te dit qu'il faut que tu fasses attention aux gens, quoi. Mais ce qui est important, c'est qu'avec cette carte-là, c'est la mer avec les dangers, les rochers. Tu vois, tu es là-dedans, tu peux peut-être te taper un rocher. Mais en même temps, on te dit que la situation, ok, c'est périlleux, ok, il y a des choses, mais on te dit qu'elle n'est pas insurmontable. Et ça, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que si tu t'accroches, tu vas sortir haut la main de la tempête. Donc ça veut dire quoi? Au-delà de quelque chose de moche, il y a aussi un futur qui est bon. Donc ça va pas être sans mal, c'est clair. Il va y avoir des événements, il va y avoir des obstacles, il va y avoir plein de choses. Tu vas t'en sortir, mais il va falloir que tu te boostes. Donc tu vois, c'est un tirage, ça va parler certainement à certaines personnes, hein, peut-être que vous vivez ça en ce moment, ou peut-être que justement, il y a des choses qui se mettent en place et que tu vas vivre ça. Donc moi j'ai envie de te dire, tu vois le tirage, donc quelque part tu sais déjà que tes guides te disent, il va falloir que tu te
que tu te mettes un coup de pied aux fesses pour justement ne pas rester dans cette nostalgie. L'important, si tu veux, dans ce tirage à 3 cartes, c'est ça, c'est le présent. C'est te dire, avant déjà de penser au futur, il faut déjà que tu prennes en compte ton présent. Donc la nostalgie, on a terminé. Les douleurs, on a terminé. L'histoire, on a terminé. Il y a peut-être quelque chose avec un tribunal aussi. Hein. L'argent, hein, une séparation, un tribunal, peut-être une maison, peut-être la garde des enfants. Tu vois, tout ça, il faut pas que tu restes. Il faut que ton chapitre, tu le clos. Parce que sinon, danger. Attention. Hein. Voilà, bah écoute, j'espère que ce tirage t'aura parlé. J'espère que tu pourras voir un peu plus clair par rapport à une certaine situation peut-être que tu es en train de vivre. Et puis, bah, si c'est le cas, partage, like et abonne-toi, ça me ferait plaisir. Allez, au revoir les amis.